Bonsoir tout le monde. Alors, après une absence de près de 8 jours, je voulais vous faire un petit retour assez rapide. C'est pas une vidéo, on va dire, vraiment construite. Et ben, on voit que le résultat est plutôt pas mal. Donc, en fait, j'accueille en même temps que je fais la vidéo. Donc, je découvre en même temps que vous. Et cette année, je suis assez surpris par la récolte que j'ai obtenue donc, pour cet été. On lit beaucoup et on entend beaucoup sur les réseaux sociaux que un pied de tomate ne pousse pas dans un pot. Et là, vous avez l'illustration, comme quoi c'est complètement faux. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais ça. C'est vrai qu'on se sent pas forcément légitime à en parler ou à faire des vidéos. Moi, ça fait plusieurs années que l'idée me trotte dans la tête, mais je me suis dit, comparé à ceux qui ont des jardins, je vais être un peu ridicule. Et bon, après, c'est pas forcément par rapport à la quantité de production, évidemment, on n'est pas dans la même catégorie, mais je pensais à ça par rapport au fait qu'on a l'impression que jardiner sur un balcon, c'est pas une activité légitime. Alors, et pourtant, qu'est-ce qu'on apprend ? En fait, c'est comme on est extrêmement contraint, on apprend beaucoup plus. Et ayant déjà eu un jardin, ayant commencé par jardiner en pleine terre, franchement, étant donné, on voit la différence quand vous êtes restreint, quand vous avez beaucoup de, on voit la différence. Et là cette année, waouh. Enfin, ah ouais, c'est en plus pour ceux qui ont suivi mes vidéos, vous le savez, ce sont mes propres semis. Hein, c'est pas des plants que j'ai achetés, des semis paysans. Donc je récupère mes graines chaque année et je recommence. Alors peut-être qu'elles finissent par prendre un peu l'habitude de pousser en balcon comme ça, et d'avoir un peu mes méthodes où je les maltraite un peu. Moi je viens pas les arroser tous les 2 jours. Hein. J'attends qu'elles soient un peu stressées et je les arrose. Moi j'aime pas les fruits qui ont plein de flotte, j'aime les tomates qui ont du goût. Alors je vous avoue que je connais pas tout à fait la variété de mes tomates. Si vous regardez, elles ont 2 formes différentes. Et bon, on reconnaît la noire de Crimée, mais celle qui est ronde, je me croyais que c'était autre chose, mais en fait elle pousse sur le même pied, donc ça doit juste dépendre du stade ou je sais pas, de la façon dont elle pousse. J'ai l'impression qu'en fait c'est toutes des noires de Crimée. Alors, on en voit quelques-unes d'abîmées, hein, mais j'en ai beaucoup moins d'abîmées, enfin proportionnellement. Proportionnellement, j'en ai eu 4 d'abîmées là sur cette récolte-là, alors que bon. Le nombre de quantités de tomates que j'ai, c'est pas grand chose. C'est un peu compliqué de cueillir et en même temps de commenter. J'ai tendance à les abîmer, c'est un peu dommage. Enfin, en tout cas, je cueille pas la queue de la tomate avec. Donc, pour la conservation, c'est moins bon. Mais bon, pas besoin de la vidéo. On va continuer comme ça. Donc, ça, c'est ces pieds-là qui sont vraiment en bout de balcon. C'est des pieds de tomates que je ne pensais pas faire au début, puis avant l'été, je les ai rempotés un peu en vitesse. Et finalement, ça me donne, donc c'est quand même plutôt intéressant. Bon, j'ai fait la moitié du balcon et je suis obligé d'aller chercher un autre saladier. Et puis, comme vous voyez, il y en a quelques-unes, malheureusement, en 8 jours. Bon, je les mets de côté parce que j'ai pas envie qu'elles se gâtent avec les autres. En 8 jours, il y en a quand même qui avaient besoin d'être ramassés avant et qui ont une nécrose apicale. Juste avant ces prises, on y avait sur le balcon une fraise qui a donné et quelques mûres. J'avais acheté un mûrier sans épines et en fait ça pousse très très bien sur le balcon, donc j'aurais dû faire ça il y a quelques années, ça aurait pu donner quelque chose de sympa. Bon, il y en a plein des mûres dans les parcs du coin, donc est-ce que c'est vraiment utile ? Mais bon, c'est plutôt sympa. Donc j'ai pas fait les vidéos donc de ces fruits-là avec le petit, c'est parti tout de suite. Je profite de l'occasion pour refaire un petit point info. Alors j'ai remarqué en fin juin que mes vidéos avaient baissé en vues et donc c'est pour ça que cet été j'ai pas fait grand chose. Pourtant j'avais fait une vidéo pour le mois de juillet et là j'ai dans les cartons
J'ai deux vidéos qui sont quasiment prêtes. J'espère que ça va remonter parce qu'en fait c'est énormément de travail de montage derrière, malgré la piètre qualité de mes vidéos, puisque je reprends tout le son que j'enregistre en direct est tellement mauvais à cause du bruit de dehors que je préfère le refaire. Cette vidéo montre aussi que mon procédé que je vous ai montré en plusieurs vidéos sur l'irrigation, ça fonctionne. Hein. Le fait d'avoir des œillères, le fait d'avoir des cônes en terre cuite, le fait d'avoir des secoupes ou des doubles pots avec une contenance en eau, j'ai eu zéro. Enfin, vous voyez là, ça filme peut-être. Je pense que ça fera l'occasion de faire vraiment une vidéo bilan sur tout ça, sur l'été. Mais j'ai rien. J'ai un seul pied qui est vraiment très sec, où j'avais pas mis bah forcément, j'avais rien mis, donc au bout j'étais un peu limité, étant donné que j'avais beaucoup de plantations. Mais à part ça, rien n'a pourri parce que c'était trempé dans l'eau, comme on entend partout. Le fait de soi-disant laisser un pot barboter dans un autre pot en eau, non, moi ça, y a rien n'a pourri, tout a tenu et regardez, ça continue à produire. Je vous dis, c'est vraiment 8 jours. Il y a eu personne n'est venu. La vidéo que j'ai faite mais qui est pas encore publiée, qui vous montre ma première récolte. J'ai eu une amie qui est venue arroser 2 fois sur 3 semaines, mais ça donne à peu près les mêmes trous, c'est-à-dire des trous d'une semaine sans arrosage. Vous voyez, bien sûr, c'est un peu sec pour certains plants, mais ils sont pas morts. Ils donnent, et ils donneront encore. J'aurai au moins 2-3 récoltes encore derrière. Et là, d'ailleurs, là, ce que je vous montre, je sais pas ce que c'est, j'ai vu ces graines-là partout en arrivant. Je rentre chez moi, fin été, et j'ai ces petites graines-là, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble pas à des graines de tomates. C'est des petits trucs noirs. Pour information, ce mois d'août 2023 est un été de canicule, contrairement au mois de juillet qui était quand même plus doux. Donc du coup, on voit que mon système d'irrigation, ça marche même lorsque c'est vraiment aride et compliqué. Voilà donc ma récolte que j'ai obtenue sur un balcon avec des techniques de permaculture sur un sol vivant. Alors, on est hors sol, mais c'est un sol. Et c'est un sol vivant. Et il y a quand même quelques fruits qui sont gâtés. Et regardez, tout ça, ce que je vous montre, ce sont les fruits sains. Au total, j'atteins les 2 kilos en sachant que j'ai pas tout cueilli et que j'en avais déjà cueilli avant. Alors j'ai utilisé pour faire une sauce ceux qui étaient les plus mûrs. Je parle pas des abîmés, hein, les abîmés compost. Et les autres, je les mangerai directement. Et puis j'en ai profité pour garder les graines. Voilà, ça m'en fait des centaines. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette petite vidéo. Allez, plein de bonnes choses pour cette fin d'été. À la prochaine!